Afin d'anticiper sur la phase 2 du programme, les participants ont été encouragés à épargner une partie de leurs revenus. Les travailleurs sont rémunérés 3 000 francs burundais par jour, équivalent à 3 $. Ils ont tous ouvert un compte à leur nom dans une institution financière. Sur leur salaire journalier, 2 000 francs leur sont directement payés et 1 000 francs déposés sur leur compte. Au cours des 3 mois, chacun aura reçu la somme équivalent à 156 000 francs et parallèlement aura épargné environ 78 000 francs sur leur compte épargne, budget qu'ils pourront disposer pour un projet personnel ou bien investir dans les activités de la phase 2 s'ils choisissent de poursuivre le programme. Le système d'épargne pour les démobilisés ou les communautés d'accueil, c'était un élément nouveau. Parce que d'habitude, quelqu'un qui est presque démuni, quand il reçoit une rémunération journalière, il a tendance à tout dépenser et ne pas penser au lendemain. Ils étaient obligés de vivre au jour le jour. Donc, le fait qu'ils soient amenés à mettre de l'argent de côté, ça leur permettait de réaliser des projets. Lors des 2 dernières semaines qui suivent la fin des activités SRC, ont lieu les séances de sensibilisation sur la phase 2. Les ex-combattants et les membres des communautés d'accueil sont invités, si le désir, à poursuivre le programme de réintégration. Phase 2, appropriation. La formation des associations a comme objectif l'engagement vers une activité et l'ouverture vers une autoprise en charge. Les bénéficiaires, selon leurs préférences, agriculture, élevage ou autres, se regroupent en associations de 10 à 30 membres. Tout au long de la phase 2, ils seront encadrés d'une part par une agence communautaire d'exécution, ACE, et bénéficieront de l'appui de l'administration locale par l'intermédiaire des services techniques spécialisés. Je suis spécialiste dans l'agriculture et l'élevage. Donc c'est la BMCM qui aide ces associations à calculer, voir le bon travail qu'ils font, à évaluer les travaux qu'ils sont en train de faire, soit combien de chèvres ils peuvent acheter, comment ils vont avancer exactement, la construction, combien ça va prendre la construction d'un hangar pour l'élevage. Les membres des associations, à partir de l'argent épargné lors de la phase 1, doivent eux-mêmes constituer leur capital de départ. Le PNUD, avec le soutien des fonds japonais et des autres bailleurs, s'engage à ajouter 3 fois le montant de base apporté par chaque association pour effectuer la mise en place et le début des activités. Les dossiers, une fois remplis, doivent être présentés et approuvés devant le comité de validation, composé des membres du PNUD, de l'administration locale et du ministère au niveau national. C'est-à-dire que nous vérifions la viabilité économique et financière des projets qui sont soumis. On passe en revue la lettre d'accord entre l'association et l'ACE. Il y a aussi la vérification de la mobilisation, donc les fonds qui doivent être mobilisés par les membres de l'association. Aujourd'hui, tous les dossiers ont été validés avec succès. Donc les prochaines étapes seront ici d'initier la procédure de paiement qui va aboutir à la remise des premiers chèques pour le démarrage des activités. Les aides financières sont allouées en 3 tranches. Les membres des ACE représentant une ou plusieurs associations se rendent au guichet du PNUD. Une fois le premier chèque émis, la mise en place des activités peut commencer. On va d'abord faire la champ du parcelle où on va construire les tables. Par exemple, l'association qui va faire l'élevage des caprins. Depuis le commencement de la phase 2, dans les 3 premières provinces, Chibitoke, Bubanza et Bujumbura-Mairie, ce sont au total 156 associations qui ont vu le jour et ont choisi d'orienter leurs activités vers l'élevage, l'agriculture et d'autres secteurs, comme la soudure ou les salons de coiffure.
Lors des achats des matériaux ou du bétail, les membres de l'association sont toujours encadrés par le représentant de la CE, qui apporte son appui afin d'assurer une bonne cohérence dans la mise en place des activités ainsi que dans les dépenses. Pour l'achat des matériaux, ils doivent nous consulter pour bien confectionner ces factures et récits. Sans bien justifier les tranches qu'ils ont reçues, on ne pourra pas recevoir les tranches suivantes. ni ukugira ngo niyo bambaza ivyo naguze igitigiri cyabyo ninerekana fagitire bazoshobora babona ivyo naguze ingene bingana. Pour obtenir le paiement de la tranche suivante, les bénéficiaires doivent fournir un justificatif de toutes les dépenses précédemment réalisées. C'était prévu d'acheter combien de chèvres? 31 chèvres. Donc, je suis en train de vérifier la conformité et l'éligibilité des dépenses qui ont été effectuées par une des associations pour pouvoir engager le processus de paiement de la deuxième tranche de subvention. Les 31 membres de l'association Ekongouré ont tous cotisé une somme correspondant à 50 000 francs burundais. Au départ, comme nous l'explique le président et un des bénéficiaires, beaucoup étaient réticents. Niyumvira yuko uko biri kose ayo mafaranga naho nzoyatanga ataho nzoshobora kuronka nja kuyabariza. Yego nicyo cyatumye ngira ubwoba nyamukuru. Comme le Burundi est profondément individualiste. Donc le fait de demander les gens de se mettre en association, au départ, ils étaient un peu réticents. Le Burundi, sorti de la crise, sorti de cette méfiance qui existait dans les communautés, venir lui dire, écoute, il faut que tu prennes ton argent, que vous mettiez ensemble pour un projet commun, avec le Hutu, le Tutsi qui habite à côté, c'était pas, comment dire, c'était nouveau, Heureusement, certains ont compris. Tumaze kuvyumva turavuga duti akagaterera n'ubwo bakadusabye n'ibintu twari tuzobizanana reka tugire ukwizera kumbure n'ibindi bizoza none turiko turabibona akarusho turiko turabona turiko turakabona